Jésus, agneau de Dieu, c'est le titre que nous voulons examiner aujourd'hui avec Jacques Blandonnier. Jacques Blandonnier, bonjour. Bonjour. Alors, ce titre, Agneau de Dieu, est l'un des titres que vous examinez dans le cadre de votre livre, Jésus-Christ, Dieu avec nous. Ce qui est intéressant à propos de cette manière de parler de Jésus de Nazareth, c'est que finalement, elle a connu une sorte de grande prolixité, si on peut risquer le terme, dans le cadre de l'histoire de l'art. C'est vraiment une image que l'on retrouve chez de nombreux peintres. Oui, on peut dire que l'agneau, le thème de l'agneau n'est pas très exploité par la théologie ou par les écrits. Par contre, dans l'art, que ce soit la musique sacrée et peut-être encore plus l'art et l'art médiéval, il y a une ampleur de la présence de l'agneau pour symboliser Jésus-Christ et son œuvre qui est absolument frappante. À quoi est-ce que vous attribuez cela ? C'est difficile à dire. Est-ce que c'est l'image simplement, une image un peu porteuse ? Les peintres ont besoin de représentations qui puissent évoquer peut-être le centre de la foi chrétienne et l'agneau se prête bien à un tel traitement ? Effectivement, c'est un langage tout à fait imagé qui peut-être se prête assez mal à l'analyse théorique et à la discussion, mais qui, lorsqu'on le voit, lorsqu'on le chante, est très riche d'une grande évocation. Et c'est ainsi que dans l'art médiéval en particulier, on peut relever plusieurs œuvres célèbres qui sont fondées justement sur l'image de Jésus-Christ agneau. On pense au rétable de Gand, l'agneau mystique, oui, ou bien au rétable d'Isenheim, qui sont parmi les œuvres d'art les plus célèbres. Et on pourrait penser aussi aux vitraux de nombreuses cathédrales, etc. Alors je vous propose maintenant d'aller directement au texte biblique et de voir le passage biblique où il est question de cet agneau de Dieu, cette formule qui est attribuée à Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous lisons un petit peu plus loin. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Alors ce passage de l'évangile de Jean, Jacques Blandonnier, intervient tout au début, on se trouve au chapitre 1er, c'est quelque part les premiers pas publics de Jésus. Comment faut-il comprendre dans la bouche d'un Jean-Baptiste ce « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » ? Certainement que lorsque Jean-Baptiste désigne Jésus comme un agneau, cela pouvait être très évocateur pour ses contemporains juifs, comme ça l'était depuis des millénaires pour tout le peuple d'Israël, parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, on voit l'importance de cet agneau, symbole de quelque chose que Dieu donne, que Dieu fait pour libérer son peuple et pour le purifier, en somme, de sa faute. Vous auriez quelques exemples pour nous montrer un peu ce qui pouvait naître à l'esprit d'un juif de l'époque lorsqu'il était question d'agneau de Dieu ? Alors, par exemple, chaque année, les Juifs célèbrent le repas de la Pâque, et dans ce repas de la Pâque, on se met dans la peau, en quelque sorte, dans la situation en tout cas, des Hébreux esclaves en Égypte qui sont libérés par la puissance de Dieu face au Pharaon. Et avant de pouvoir quitter le pays de l'esclavage, ils ont à prendre un repas au cours duquel ils consomment un agneau. Et le sang de cet agneau est mis sur le cadre de la porte de ces esclaves, de telle sorte qu'ils soient épargnés par le jugement de Dieu qui va s'abattre sur les Égyptiens. Et alors c'est le repas comme un viatique, en somme, pour partir à travers la mer Rouge vers la terre promise. Ça, c'est un des aspects, je dirais, de cette présence de l'agneau. Et il ne faut jamais oublier que Jésus a institué la Sainte Seine précisément lors d'un repas de la Pâque, où il a montré qu'il était réellement celui qui nous épargnait le jugement divin et nous menait vers la libération. Mais là, concrètement, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », est-ce qu'il faut comprendre que derrière cet agneau, il y a une sorte de signe de protection, de signe peut-être aussi de libération à venir ?
Oui, je crois qu'il faut même aller plus loin, en somme, que ce que nous évoque l'agneau pascal, en pensant à la présence quasi permanente de l'agneau dans tout le rituel sacrificiel de l'Ancien Testament. On peut lire le Lévitique ou les Nombres pour s'en convaincre. Il est certain que l'agneau est un des animaux principaux offerts en sacrifice par les membres du peuple d'Israël, et pour un sacrifice spécifique qui est le sacrifice d'expiation, qu'on pourrait aussi appeler le sacrifice pour le péché. C'est une façon de faire comprendre, en somme, qu'y a-t-il de plus vulnérable, de plus innocent, pourrait-on dire, qu'un agneau, d'un agneau sans défaut, sans tache, et voilà, qui meurt pour le péché. Il ne peut pas mourir pour son propre péché, bien sûr. Alors, dans la sensibilité de celui qui offre, Dieu veut faire comprendre qu'il lui pardonne, mais que ce pardon ne signifie pas une sorte de banalisation de la faute. L'agneau, manifestement, ne meurt pas pour ses fautes, mais il y a comme un transfert, une substitution. Dieu accepte que vive le pécheur, à condition que le pécheur comprenne qu'il y a quelque chose de mortifère dans sa faute, dans son péché, et que quelqu'un doit payer à sa place, en quelque sorte. Donc, on voit bien là, lorsque Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il y a toute une série d'images qui viennent à l'esprit du juif du premier siècle, et des images qui sont vraiment au cœur de la dynamique de salut qu'apporte le Dieu d'Israël. Tout à fait. Et c'est une prolongation que l'apôtre Pierre, par exemple, donne lorsque, dans sa première lettre, au premier chapitre, il dit « Vous avez été délivrés par le sacrifice précieux de Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. » Il y a là donc une identification entre tout ce rituel sacrificiel de l'Ancien Testament, avec le sacrifice d'expiation par un agneau, et la personne de Jésus-Christ qui s'offre lui-même et qui souffre et qui meurt sur la croix, à cause non pas de sa faute, puisqu'il est le juste, mais à cause de notre péché. Et ça me fait penser à cette parole de Luther que j'aime beaucoup, lorsqu'il dit à un homme angoissé par sa culpabilité, il lui dit « Mais sois apaisé et prie en disant « Seigneur Jésus, je suis ton péché et tu es ma justice. Tu prends ce qui est à moi et tu me donnes ce qui est à toi. » C'est-à-dire ta vie. Il y a vraiment une sorte de transfert il y a un transfert qui s'opère, par lequel, en somme, le péché n'est pas banalisé, mais par lequel Dieu affirme qu'il veut la mort du péché, mais pas du pécheur. Sa conversion et sa vie. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir dans l'ensemble du Nouveau Testament, c'est que ce thème de l'agneau revient dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, avec une abondance tout à fait surprenante, puisque le mot agneau, on le voit mentionné à près d'une vingtaine de reprises dans ce livre-là. Oui, c'est assez étonnant du reste, mais peut-être pas autant que ça, puisque l'Apocalypse joue constamment sur les images. Et c'est vrai qu'une vingtaine de fois, il est question de l'agneau, et c'est souvent l'agneau immolé. Mais cet agneau immolé est présenté la plupart du temps comme sur le trône, comme celui vainqueur, quoi. Comme celui qui triomphe. Et il y a là un paradoxe. Une sorte de subvertissement de l'image. Là, c'est plus un signe de faiblesse, mais c'est véritablement un signe d'agneau victorieux, puisqu'il y a même un glissement où on dit que cet agneau est un lion. Oui, alors là, c'est très frappant. Au début du 5e chapitre de l'Apocalypse, on voit que il est question du livre avec les 7 sceaux qui est scellé avec les 7 sceaux. Et on dit « Seul le lion de Juda qui a triomphé est digne d'ouvrir ses sceaux. » Et quand on continue un peu plus loin et qu'on voit l'ouverture successive de ces sceaux, on voit chaque fois qu'il est dit « C'est l'agneau qui ouvre les sceaux, qui brise les sceaux et qui, en somme, dévoile ainsi le déroulement de l'histoire jusqu'à son terme. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, on le sait bien, le livre de l'Apocalypse est un livre difficile. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce jeu entre différentes images, à la fois le lion et l'agneau? Alors là, bien sûr, il y a une sorte d'image, une collision, choc d'images entre le lion et l'agneau qui sont, on pourrait dire, aux antipodes de ce que peut évoquer un animal. Et c'est extrêmement fort parce que cela nous montre que la victoire, la véritable puissance qu'évoque le lion,
est obtenue au travers du chemin de l'agneau, c'est-à-dire d'un affaiblissement, D'une soumission? d'une soumission, d'un don de soi total. Comme un agneau, il n'a pas ouvert la bouche. N'est-ce pas, le prophète Ésaïe, déjà, évoque cette substitution avec celui qu'on appelle parfois le serviteur de l'Éternel. Mais il le dit aussi, il s'est laissé maltraiter, le serviteur de Dieu, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui le tondent. Donc on voit là vraiment dans tout le donné biblique, dans toute la Bible, ce renvoi à toutes sortes d'images qui sont quelque part tout à fait traversantes. On les voit au début de la Bible, on les voit dans ce propos de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et on le voit encore à la fin de la Bible. Donc véritablement, cette thématique est très évocatrice pour parler de Jésus. Oui, et alors, elle est paradoxale, en effet, mais je crois que ce n'est pas un jeu de l'esprit, ce genre de paradoxe. C'est vraiment le paradoxe qui nous montre que l'authentique puissance, l'authentique force libératrice n'est pas celle de l'écrasement, n'est pas celle du déploiement d'un pouvoir comme on le connaît dans ce monde. Parce que si on réfléchit un peu à l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on constate en fait? C'est que ceux qu'on appelle les grands de ce monde, ceux qui ont laissé une trace dans l'histoire, sont des vainqueurs qui n'ont été vainqueurs que parce qu'ils ont écrasé les autres, que leur puissance se nourrit en quelque sorte de l'affaiblissement d'autrui. Ça, c'est le thème de la puissance dans le contexte humain. Quand on Mais ce pense, n'est pas la puissance de Jésus de Nazareth. Précisément, quand Jésus est présenté comme un agneau, c'est pour nous montrer qu'il y a un renversement et que l'authentique puissance se manifeste au travers de la faiblesse de l'amour. Jacques Blonnier, concrètement, ce thème de Jésus, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en quoi est-ce qu'il vous rejoint à titre personnel? De toutes sortes de manières. Je dirais, comme chrétiens, parfois nous avons un sentiment de faiblesse, d'inutilité, quand on se compare avec les puissances économiques, financières, militaires de ce monde. On a l'impression d'une certaine dérision. On se dit, mais qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ça peut nous paralyser dans notre action. Or, de savoir que l'authentique puissance se manifeste et s'est manifestée dans l'histoire au travers de celui qui a été faible, qui s'est donné. L'apôtre Paul dit la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça nous fait découvrir que, oui, la puissance de Dieu n'est pas de celle qui nous écrase, qui nous annihile, mais au contraire, la puissance de Dieu est ce qui nous rend forts. C'est juste l'inverse, en somme, de la manière dont on fonctionne sur la terre. Comme la justice de Dieu, c'est ce qui nous rend justes et non pas ce qui nous accuse. Comme la sagesse de Dieu, ce n'est pas ce qui nous montre notre débilité, mais c'est celle qui nous rend sages. Alors la puissance de Dieu est une force, parce qu'elle se manifeste au travers de notre faiblesse. Oui. Et ça, concrètement, dans votre quotidien, c'est quelque chose qui vous porte, qui renouvelle en vous une certaine espérance? Certainement, je dirais que ça nous interdit de partir à la bataille comme vaincus d'avance. Nous savons que la victoire est à l'agneau, la victoire est à celui qui s'est donné sans résister à ses bourreaux. Et c'est quand même à ce moment-là qu'a été vaincue la puissance mortifère de la mort. Parce qu'en mourant, il est entré en quelque sorte dans la mort pour la vaincre. Alors, bien sûr, quand on parle aujourd'hui d'un agneau, on se demande ce que ça peut signifier dans la hiérarchie des opinions de notre monde, en quoi est-ce que ça parle aux gens aujourd'hui. Et je crois qu'il faut être sensible à une sorte de fossé culturel. Les gens ne comprennent pas forcément ce que cela veut dire. Alors je crois qu'il y a là une explication, mais aussi une illustration au travers de notre personne et au travers de la vie de l'Église, de ce que c'est que l'authentique puissance. C'est la puissance qui relève et non pas la puissance qui écrase. Jacques Blandenier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés autour de cette méditation sur Jésus, l'agneau de Dieu. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Jésus-Christ, Dieu avec nous » et que nous allons avoir prochainement l'occasion de poursuivre cette méditation autour des titres
de Jésus qui sont examinées dans le cadre de ce livre. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.